Yo les gars, aujourd'hui de l'épisode 42 de la saison 6 des expériences Professeur B12, nous allons voir la combustion, et plus précisément la combustion des réacteurs de fusée. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais les fusées s'envolent vers le haut, un peu comme ma... Bah fini la rigolade maintenant et revenons à nos fusées. Quitte à parler de fusée, autant prendre la plus grosse. Voilà la belle donzelle Saturn 5, développé en 1990, blablabla, on s'en fout de ça. Plongeons-nous dans les jupes du bestiau. La fusée comporte 3 étages et 2 types de moteurs différents. Le moteur F1 utilisé uniquement au lancement et le moteur J2 utilisé dans les 2 autres étages. Ils fonctionnent tous les deux à l'ergol liquide, mais d'ailleurs, vous ne savez sûrement pas ce qu'est l'ergol. Normal, c'est Alors pilote, les ergols sont les réactifs de la combustion. Avec 2 ergols, ça fait du propre ergol mon con. Il existe des moteurs à ergol solide et des moteurs à ergol liquide. Mais pour ce qui est des moteurs de fusée, la plupart sont ergol liquide. Dans le cas de notre belle donzelle, les ergols liquides utilisés sont le kérosène RPR avec du dioxygène liquide pour le moteur F1 et du dihydrogène liquide et du dioxygène liquide pour le moteur J2. Pour ce qui est du moteur F1, il est seulement utilisé dans le premier étage, entre parenthèses l'étage du lancement. Mais comme les Américains sont des bâtards, ils veulent pas nous partager la recette secrète du kérosène RPA, tu fais ça un peu comme le coca. Du coup, on va uniquement parler du moteur J2 qui sert aux 2 autres étages de la fusée. Comme je le disais tout à l'heure, le moteur J2 utilise du dihydrogène liquide et du dioxygène liquide. En abréviation, ça donne du LH2 et du LOX, on peut dire LOX parce qu'on est des BG. Contrairement au moteur utilisant du kérosène, l'équation est super easy à pondérer. Regardez, boum, pondérer est facile. Et si vous avez le talent, vous devez avoir remarqué que le petit G en bas indique l'état gazeux. Alors que je vous avais dit que les ergols étaient liquides. Vous croyez m'avoir mis en porte-à-faux, hein? Eh ben non, que nenni, bande de... En effet, les 2 ergols sont chauffés puis vaporisés avant d'être mélangés dans la chambre de combustion qui propulsera la fusée. Mais fini la théorie, passons à la pratique. Je vais réaliser devant vous une expérience bâtard. Afin de mettre en pratique l'équation qu'on a pondérée là tantôt, nous allons réaliser une expérience de combustion. En gros, on va faire péter du dihydrogène comme dans les moteurs de fusée vieux. Allez, regarde bien. Tout d'abord, on remplit un truc bazar là, je sais plus comment on appelle ça, c'est pas grave, avec de l'eau pour qu'il n'y ait plus d'air dedans. Ensuite, on fout dans un grand bac d'eau comme ça, plouf, en gardant le récipient vers le bas pour éviter que l'air rentre. Ensuite, je prends la bouteille de dihydrogène que j'ai acheté chez le Paki et je remplis le petit pot au moins entière, comme ça. Après ça, easy, tu prends la bouteille de dihydrogène et tu remplis le reste du pot avec, comme voici. Voilà maintenant, on a de quoi faire une explosion de ouf. Vous me croyez pas? Eh, regardez. Oh, l'enfieux, truc de dingue. Oh putain, la proprio va encore foutre les glandes. On se retrouve dans le prochain épisode les copains. Allez, tchuss.